Monsieur Villecher? Oui, Châtillon Information de mars est en ligne depuis aujourd'hui. D'avril est en ligne depuis aujourd'hui. Et j'ai regardé avec intérêt la tribune de l'opposition, comme à chaque fois. Et je lis notamment un petit extrait. Le permis de louer a été créé par une loi qui vise à lutter contre les marchands de sommeil. La dite loi est mise en œuvre dans la ville depuis le 1er février 2022. Depuis lors, aucune communication n'a été faite dans Châtillon Info ou sur le site de la ville. Pourtant, le permis de louer touche un certain nombre de bailleurs, de locataires, machin, etc., etc. Bah, effectivement, depuis le 1er février 2022, on n'a rien publié dans Châtillon Information puisqu'on l'a publié en janvier, en fait. Il y a une page en janvier consacrée au permis de louer. Il y a même ma photo. Vous n'avez même pas vu? Voilà. Et il y a la liste aussi des rues, parce qu'il n'y a pas que les immeubles d'avant 80, il y a aussi un certain nombre de rues qui ont été sélectionnées. Et puis pour votre information soit complète, j'ai organisé, alors j'ai plus la date en tête, hein, mais en janvier, j'ai organisé une réunion avec toutes les agences de location, les agences immobilières de Châtillon, et c'était ici même, ici. Et on a prévu de se revoir dans 6 mois pour faire le point. Et puis, un bonheur n'arrivant jamais seul, on a aussi édité un 4 pages qui est remis donc aux propriétaires qui mettent en location leurs biens. Alors bon, c'est vrai que le Châtillon Information de janvier, il n'y avait pas de tribune de l'opposition. Alors peut-être que vous ne le lisez pas, quand il n'y a pas de tribune, je sais pas. Permis, monsieur Vidlocher, il y avait bien une tribune, il y avait la mienne. Hein. Alors, non, mais c'est pas très sérieux. Là, je vois que vous êtes 3, vous êtes 6 là dans l'opposition. Là, il y en a bien un qui peut lire Châtillon Information de temps en temps. Alors, monsieur Villedocher, oui, les blagues de fin de conseil municipal sont toujours très appréciables. Non, c'est vous qui faites une blague là dans l'article. En ce qui concerne, en tout cas, notre propos dans cette tribune, je crois que la communication peut toujours être améliorée. Et le propos était simplement de dire qu'il pouvait y avoir communication par voie d'affichage, etc. Le rôle de l'opposition, en dehors de toutes les invectives ou propos qui peuvent être tenus ici ou là, et simplement de se faire relais parfois des remontées d'informations, des associations, des personnes que nous croisons, et ça, c'est me semble-t-il, assez normal. c'est absolument vrai, Madame Villers, mais le travail de l'opposition aussi, ça doit être quand même un peu de vérifier les choses. Quand vous affirmez en fait dans une tribune que ça n'a pas été publié, alors que dans le numéro d'avance ça a été publié. Après, là où je vous rejoins, c'est que c'est un dispositif qui est effectivement contraignant, c'est un dispositif qui peut effrayer, parce qu'effectivement, hein, ça prend un peu plus de temps que de pouvoir mettre en location un bien, sauf que derrière, enfin, ça veut dire aussi une vraie sécurité pour les personnes qui louent. On a encore trop d'exemples de personnes qui souvent en plus sont des gens qui sont en situation de fragilité, c'est des familles monoparentales qui n'ont pas forcément toutes les ressources, etc., et qui se retrouvent dans des situations d'indignité par rapport aux locations qui sont faites, voilà, qui ne peuvent pas en fait perdurer. Donc il y a ce dispositif qui est proposé, c'est un dispositif réglementaire qui fonctionne. C'est pas toute la ville qui est en permis de louer, c'est effectivement un certain nombre de zones, parce que il est considéré que dans ces zones il y a des immeubles à la location qui sont des anciens immeubles et donc qui potentiellement peuvent comporter un risque dans le cadre de la location de ne pas être totalement aux normes. Voilà, c'est de se dire au moins quand le bien est loué, vous savez, dans certains pays, c'est même une obligation qui est faite pour tous les biens. Quand le bien est loué, on s'assure en fait qu'il l'est dans les meilleures conditions possibles. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas le cas, malheureusement, le locataire a ensuite extrêmement peu de possibilités de s'en sortir face à parfois des personnes qui, en montant un peu dans la gradation, sont même des marchands de sommeil. Et après, c'est des procédures, effectivement, donc avec notamment la saisine du procureur de la République ou ce type de choses-là. Je pense qu'avec une forme de prévention très en amont pour s'assurer qu'on a des habitations qui sont aux normes et qui peuvent être louées de manière digne, on est quand même
aussi sur voilà, quelque chose qui est nécessaire. Alors, Monsieur Vidlocher, puis après, je vous propose d'arrêter. Oui, j'ai aussi des amis ici qui me disent, j'avais complètement oublié, que j'avais présenté le permis de louer au conseil municipal du 15 décembre. Et également, on me rappelle aussi qu'une affiche a été mise dans les panneaux d'information de la ville de Châtillon. Donc, pour pas d'information, ça fait quand même beaucoup. Hein. Le leaflet, les panneaux d'information, est présenté au conseil de quartier. Voilà. Voilà, Pardon, Monsieur J'ai Vidlocher, déposé plainte pour diffamation. Je vais un peu rectifier. Non, mais c'est en fait simplement non, je porte un peu la défense et c'est tout à fait normal, me semble-t-il, par rapport à ce qui vient d'être dit. Effectivement, il y avait eu cette information au conseil municipal et nous vous en avions remercié à l'époque. Simplement, nous estimions que l'information n'était peut-être pas correcte, mais si effectivement enfin, on n'avait pas toutes les données que vous venez d'évoquer ce soir, et c'était simplement notre propos dans cette tribune. Ni plus ni moins. Après, encore une fois, Madame Guilherme, les données que vient de vous rappeler Monsieur Vidlocher, c'est Châtillon Information, donc c'est publié dans le Châtillon Information et c'est dans les panneaux de la ville, hein, c'est pas autre chose. Donc, bref, je vous propose de nous arrêter là sur ce sujet encore une fois, avec en plus une expérimentation, donc pendant un an d'expérimentation pour refaire le point en fait avec. Non mais on est sur. Tu refais un point quand avec. On refait un point quand. Donc au mois de septembre, il y aura en fait un retour d'expérience, voilà, qui permettra potentiellement d'améliorer les choses. Bonne soirée à toutes et à tous.